cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je tiens à te dire que j'ai exploré beaucoup de nouvelles choses la semaine dernière. Entre autres, je suis en train d'apprendre à faire des séances live sur YouTube. Et à vrai dire, je n'ai pas beaucoup de talent naturel pour les choses technologiques, on peut dire. Donne-moi de la peinture et un pinceau et je suis dans mon élément. Je sais ce que je peux faire avec ça et j'ai confiance en moi de faire quelque chose de beau. Mais la technologie est quand même très utile et ouvre de merveilleuses perspectives. Par exemple, celles permettant à nous, aux gens du monde entier, de se voir et de se parler. Quoi qu'il en soit, pour faire court, je pense que je suis désormais prête à me lancer dans cette nouvelle aventure. Et à la fin de cette vidéo, tu trouveras des informations pour une première séance live sur YouTube pour les débutants en art journaling. Je prévois de faire une série de peut-être 5 ou 6 séances qui seront progressives. De cette façon, si tu assistes à toutes les séances, tu auras créé ton propre petit journal fait maison. Tu apprendras également des techniques intéressantes et que tu pourras utiliser encore et encore. De plus, je te guiderai dans la réalisation de plusieurs pages d'art journaling faciles et je te montrerai comment tu peux les approprier. Mais assez parlé de ça, que créons-nous aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de créer des éléments que je peux utiliser dans mes pages d'art journaling. Et j'ai pensé que ça pourrait peut-être être intéressant pour toi de voir comment je fais cela. J'aime beaucoup faire des choses dont, comment on peut dire, dont je ne contrôle pas le résultat ou le résultat final. En fait, j'aime beaucoup un élément de surprise dans tout ce que je fais. Et tu vois donc ici les papiers décoratifs qui ont été créés spontanément. Je peux dire spontanément parce que ce sont des pages sur lesquelles j'ai nettoyé mon rouleau lors des séances d'impression gel presse et également sur lesquelles j'ai nettoyé au fil du temps. J'ai nettoyé mes pochoirs et aussi mes tampons. Et voilà, donc maintenant, je vais passer à te montrer comment je crée des éléments que je peux utiliser dans mes créations d'art journaling. Eh bien, maintenant, on peut commencer à s'amuser. Alors, ce que je vais faire d'abord, ici, je vais découper ça pour pas avoir trop de blanc ici. Ça dépend de toi. Peut-être tu veux le laisser si tu es dans la même situation. On peut le laisser si on veut, par exemple, dessiner. Je vais prendre celui-ci. Dessiner derrière. Et là, il y aura une partie blanche. Mais pour aujourd'hui, je veux enlever ça de ces deux papiers. Donc, enlever cette bordure blanche. Et ça, je garde toujours. Je ne jette rien du tout. Alors,
pour les deux papiers ici, je vais les laisser parce que si je dessine quelque chose jusqu'au bord, il y a un petit bout de blanc, ça fait rien du tout. Ok, je vais commencer avec ça. Donc, tout simplement, ce que je vais... Ah oui, et ici, je vois maintenant, il y a une partie que je veux peut-être découper. Comme ça. Je vais les découper jusqu'à là, parce que ça peut faire un beau élément qu'on peut utiliser. Est-ce que je le laisse comme ça? Oui, c'est très joli. Ici, j'ai envie d'enlever ça. Donc, tu peux juste suivre ton intuition, ce que tu as envie à faire dans le moment présent. Ça me rappelle, il y a quelqu'un dans notre groupe Facebook qui a demandé qu'est-ce que c'est mindfulness. Alors, ce qu'est le mindfulness, c'est tout simplement la présence. Être présent dans le moment, dans cet instant, ici et maintenant. Et en fait, c'est intéressant, c'est la même chose que l'intuition. Si on fait référence à la conscience, la pleine conscience. La pleine conscience, la présence, l'intuition, notre vrai soi, c'est toute la même chose parce que tout ça fait référence à la pleine conscience. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que si on est en train de créer, et je suis sûre que si tu fais de l'art journaling depuis un petit moment, tu as déjà constaté quand on est en train de créer, on pense à rien du tout d'autre. Et c'est exactement ça. Cette conversation qui passe dans notre tête, notre esprit pensant toute la journée, ça arrête, ça ralentit quand on est en train de faire quelque chose où on est présent. Et on peut, comme j'ai déjà dans d'autres vidéos, j'ai remarqué, on peut être toujours présente. On peut, par exemple, ou consciente. Quand on est en train d'éplucher nos légumes, on peut devenir l'observateur de ce qu'on est en train de faire, observer avec nos sens, nos 5 sens, l'odeur, les touches, de voir les couleurs, etc. Donc, c'est pareil avec l'art journaling. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'évite des images des magazines ou des images ou de travail sur un certain thème parce que en fait, ça déclenche les pensées. Donc, cette partie de toi qui n'a rien à voir avec la vérité parce que les pensées sont toujours dans le passé ou dans le futur. Voilà, juste une petite remarque sur ça. Oh, et autre chose aussi, quand on est présente, le côté jugement n'existe plus parce que ça vient de notre esprit égo. Ça vient, notre ego se régale quand il peut juger quelque chose. Il veut toujours savoir, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est bon, est-ce que je suis le meilleur. Mais en fait, bien sûr, tu peux comprendre, c'est pas du tout important. Et quand on est en train de faire l'art journaling ou juste un exercice un petit exercice de créativité comme je vais faire aujourd'hui, on ne s'attend à rien du tout. On accepte ce qui se passe dans le moment présent. Alors, je continue. je papote. Donc, ce que je vais faire, je vais donc tourner ma page. Et ici, il y a déjà des choses. Et je vais commencer à dessiner.
par exemple, je vais juste dessiner une branche ici, peut-être une tige et une feuille. Peut-être une feuille qui tombe. Voilà, et maintenant je peux aussi juste faire un petit peu parce que quand on va découper, ça sera plus facile si on a un petit peu un espace comme ça. Et voilà, et maintenant je vais tout simplement prendre le ciseau et je vais commencer à le découper. Donc, je vais faire ça le premier et je te montrerai ensuite. Et ce que je vais faire avec les autres, mais en fait, en gros, c'est ça. Je vais dessiner, on peut aussi, par exemple, ici, je pense, je ressens ici, ça devrait être des feuilles un peu plus rondes, je ne sais pas pourquoi. Donc, je peux faire une tige comme ça et je peux faire. C'est ça que je ressens pour cette partie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avec plusieurs feuilles rondes. Un petit ici. Donc, il n'y a pas de règle parce que c'est notre imagination qui va nous guider, notre cœur qui va nous guider. Aucune règle. Ça, c'est quand même magnifique, extraordinaire, juste d'avoir cette liberté. On peut faire comme on veut. Peut-être juste une feuille ici. Donc, on invente notre propre notre propre tige avec des feuilles. Ça me semble. Ici, ça. Il n'y a aucune logique. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais découper les deux et je te montrerai. Donc, à tout de suite. Et voilà, déjà 3 petits éléments que j'ai découpés et ils sont vraiment magnifiques. Ils me plaisent beaucoup. Alors, aujourd'hui, il fait très beau. Et quand je suis allée sur ma terrasse, juste à côté ici, et je me suis assise sur une fauteuil pour découper ça, parce qu'en fait, c'était tellement, j'entends les oiseaux, il y a des soleils, donc c'était trop bien. Mais Elliot, mon chat, dormait dans un de ses paniers. Et quand je me suis assise, il s'est réveillé. Et comme tu peux l'imaginer, si tu connais les chats, il m'a dit « Ouh, sympa, je viendrai m'asseoir sur tes genoux. » Mais le fait est que, comme tu le sais peut-être, un chat est convaincu que les mains de sa maman humaine sont faites pour le caresser. Et donc, c'était un peu difficile de découper ces éléments. Et à 2 reprises, j'ai accidentellement coupé des feuilles. Donc, je vais juste te montrer que ce n'est pas un problème quand cela arrive. J'essaierai de le faire comme ça. Tu peux simplement le réparer avec des scotch. Donc, j'espère que tu peux voir. Donc, j'ai mis les scotch derrière.
comme ça. Et du coup, donc j'ai réparé les deux feuilles que j'ai coupées. En fait, je vais juste prendre un petit cutter pour découper, pour enlever les petits bouts de scotch. Voilà, autre chose que je vais juste te dire, ne jette jamais des petits bouts comme ça. Peut-être, si la vidéo n'est pas trop longue, je te montrerai qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je vais continuer avec cette belle aventure. C'est tellement relaxant et vraiment magnifique de découper ça. Et tu vois, je n'étais pas du tout, j'ai pas du tout choisi les couleurs. Ça s'est fait spontanément. Et c'est ça qui est intéressant de dessiner des choses derrière le papier décoratif. Parce que c'est toujours une surprise ce que ça donne. Sauf celui-ci, j'ai choisi. Voilà, je vais continuer et je te montrerai tout à l'heure les éléments que j'ai découpés. Je suis de retour juste pour te montrer une petite aperçu. Cette fois-ci, j'ai dessiné des fleurs et pour te montrer, c'est très libre, c'est pas très précis. Et j'ai pas encore tourné le papier pour savoir où j'ai dessiné ça. Et ici, 3 autres fleurs. Donc c'est vraiment, c'est très relaxant de faire ça parce que là, j'étais trop près du bord. Mais c'est pas grave parce que ça, on peut positionner contre quelque chose, on verra. Alors, je vais découper les fleurs maintenant. Et maintenant, j'ai le plaisir de te montrer ce que j'ai découpé aujourd'hui. Donc, je n'ai pas utilisé tous les papiers que je t'ai montrés au début. Je n'ai pas encore utilisé les deux ici, mais j'ai déjà pas mal de choses à te montrer. Ah oui, et je n'ai pas utilisé ça finalement, mais ça sera pour une autre fois. Alors, ici tu vois donc des branches que j'ai découpées. Je les mis sur les papiers noirs pour que tu puisses mieux voir les couleurs. Et je les trouve vraiment magnifiques. Je vais juste les toucher et je ne peux pas m'arrêter à les regarder parce que je les trouve vraiment très jolis. On ne sait pas ce qu'ils vont venir, dans quelle création ils vont être intégrés, mais en tout cas, c'est juste de les voir comme ça. C'est vraiment quelque chose de beau et de très spécial. Ok, ça c'est donc des petites branches. Donc je vais les enlever. Ils sont délicats, donc je vais les enlever. Ok, ici j'ai découpé aussi 2 petites plantes, on peut dire. J'ai découpé des papillons. Alors là, je vais juste prendre les ciseaux et vite découper ça. Je ne sais pas si on peut voir, ça sera mieux si je découpe un petit peu plus comme ça. Je vais le faire de ce côté. Et voilà, c'est mieux. Ok, et encore un petit papillon. Autrement, des petits... Ah oui, j'ai découpé des cœurs aussi. Petits cœurs. Ils sont très beaux, j'adore les couleurs. Voilà. Et il y a aussi des petits bouts que j'ai récupérés et j'ai coupé juste les petites formes comme ça. Ou les formes comme ça parce que c'est toujours utile pour intégrer dans des créations. Et j'ai découpé pas mal de ronds et l'ensemble de tout ça c'est très joli. Je ne sais pas toi, mais c'est quand je vois toutes ces couleurs, les formes, ça me calme et ça me fait tellement plaisir.
Euh, c'est comme je veux tout voir. Donc j'espère que ça t'ennuie pas si je pose tous les petits ronds parce qu'en fait j'aimerais bien que tu vois toutes les couleurs, comment c'est joli. Et voilà, donc ça c'est des petites formes, donc des papillons et des cœurs. Ok, maintenant je vais juste faire ça pour les enlever. Et ici j'ai donc des fleurs que j'ai découpées. Et pour ça, il n'y a pas de centre, mais en fait, on peut facilement dessiner le centre. Celui-ci, on peut mettre ce côté, dessiner un centre. Moi, j'aime beaucoup dessiner un centre noir et mettre des petits points blancs. Tu m'as peut-être déjà vu faire ça. Là, c'est les autres fleurs. Aussi, également ici, on peut les poser dans plusieurs sens. Peut-être comme ça et comme ça, comme ça. Donc on peut vraiment jouer avec. Et comme tu vois, elles sont pas très précises, donc ça laisse beaucoup de possibilités. Ok, ça c'est les fleurs. Et autrement, il y a certains petits bouts que j'ai découpé des rectangles et des carrés. Oui, c'est presque tous les rectangles, pas des carrés, parce que j'ai pensé, je peux utiliser ça, sauf celui-ci, et j'ai regardé ce côté pour les découper, mais les autres, j'ai tourné la page et j'ai découpé ces rectangles, et en fait, c'était une surprise. C'était une surprise pour voir. Pour découvrir ce que c'était l'autre côté. Et celui-ci, il est très joli aussi. J'ai vraiment hâte d'utiliser tout ça dans des créations. Excuse-moi. Et autrement, il y avait des petits bouts qui a tombé, donc quand j'ai découpé, un peu plus grands. Donc ça, j'ai gardé comme ça parce que on peut aussi si on veut ajouter des petites formes, des couleurs, ça c'est des petits bouts assez sympas d'avoir. Je vais juste tourner celui-ci. Voilà. Pas forcément de faire des découpages, des collages, mais juste une petite touche de couleur quelque part. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, c'est aussi très joli. Même si on le colle comme ça sur une page, ça peut être le début d'une page d'art journaling. Et autrement, il y a donc tout ça. Et ça aussi, je garde parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Je mets sur une page, par exemple, comment dire ça, le medium mat ou medium gel. Et je laisse tomber ça et je appuie pour que ça colle. Et ça fait aussi une belle texture sur une page. Alors, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris quelque chose ou que ça t'a inspiré. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oublie pas de regarder jusqu'à la fin parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y a l'information qui suit maintenant sur un YouTube Live. Et il y a la date et l'heure, et ce sera simple si tu peux déjà noter dans ton calendrier. Et ça va me faire très plaisir de t'y voir. Alors, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Prends bien soin de toi et bonne continuation avec tes propres créations.
et je te dis à très vite pour une autre aventure créative.